Le sujet d'aujourd'hui, c'est la co-création. La co-création. Et vous laissez venir les informations à vous. Même si on ne les comprend pas tout de suite, elles sont importantes. Est-ce que vous avez des premières images? Donc, les premières images, c'était les gens qui étaient assis ensemble et qui essayaient de créer quelque chose, et que ça me dit que s'il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble sur le même projet, il va se matérialiser en quelque sorte beaucoup plus tôt. Beaucoup plus rapidement. Je voyais une seule personne qui a des doutes, qui ne sait pas si c'est un bon chemin. Mais si elle est dans un réseau, et ces réseaux, tout le monde va dans la même direction, et tout le monde a ses projets, même s'il paraît un peu irréaliste ou quelque chose comme ça, bah, tout le monde s'entremotive, disant que la chose commence à se réaliser plus rapidement. Ce qui était drôle, c'est que comme je pensais en fait que ça va se matérialiser plus rapidement, j'avais comme l'impression d'être comme dans un ascenseur qui me renvoie dans cet espace où toutes ces pensées commencent à... C'était très bizarre. C'est comme si tu étais dans un ascenseur énergétique, je sais pas quoi. C'est comme si tu t'éloignais de cette image loin vers, je sais pas, vers un truc de l'univers, où tu vois comme la condensation des différentes pensées qui créent quelque chose, qui commence à créer des images, des trucs qui vont finalement probablement descendre. J'avais quand même vertige de ces trucs, de cet ascenseur qui monte comme ça. Wow. Super, ok. C'est comme si ça m'avait renvoyé dans leur espace de création. Je sais pas, loin. C'était pas dans notre espace-temps, c'était quelque part ailleurs. Ok, alors regarde justement dans cet espace de création, cette condensation de pensée qui crée des images, et regarde peut-être quelles informations te viennent maintenant. Florent, est-ce que tu avais des informations? Ouais, alors alors le terme de co-création, j'ai eu du mal à avoir des images. Je sais pas, c'était on me baladait un peu dans l'univers ou même le néant, je dirais. C'était très bizarre. Ouais. Donc après, j'ai laissé aller les choses, et puis je suis revenu là où on est à la source, et ça m'a montré tous les mondes que je voyais derrière, qui sont faits des créations. Et en fait, ça me montrait comme si nous, assis sur nos trônes, on était les créateurs de ces mondes, en fait, et qui sont nos réalités, là, je vois. D'accord, ouais. Ça m'a parlé de ça. Ok, d'accord. Et par exemple, là, ça te parle de chaque trône et leur réalité, ou du coup, est-ce qu'il y a des réalités communes du fait que les trônes soient ensemble? Comment tu perçois ces espaces-là? En fait, ce que je voyais, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est des mondes un peu vaporeux, donc qui disparaissent, apparaissent, et du coup, parfois qui vont se croiser sur un côté, tu vois, par transparence. Donc, il y a quand même toujours un noyau qui est une création, et puis sur les bords, je vois qu'il y a une co-création, ça se rejoint. Donc il y a autant chacun notre univers comme quand on se met ensemble des choses qui se connectent. D'accord, c'est intéressant. Donc les noyaux seraient plus individuels de ces mondes créés, et puis sur les bords, en fait, ça peut se rejoindre. Comme si ça montait, comme si ça partait du cœur, le noyau de ce monde que je vois, et puis après on prend en compte ce qui se passe autour de nous. Et là, il peut y avoir des fusions, effectivement. Des fusions, d'accord. Est-ce que les fusions sont intentionnelles, ou est-ce que, enfin, j'allais dire conscientes ou inconscientes, ou est-ce que c'est des attirances énergétiques? Est-ce que tu peux regarder le fonctionnement?
Margot? C'est un peu, je vois comme une sorte de brainstorming, comme on dit, où les gens inventent des choses et en fait, c'est comme des lignes de temps, des trucs mélangés, ça fait comme un beat, pas possible. Mais je vois comme s'ils projettent un monde dans cet espace, je sais pas lequel. C'est comme s'ils se construisaient plus loin quelque part et comme s'ils pouvaient marcher vers cette construction finalement. D'accord. Mais au moment de la création, c'est comme un chaos total. C'est comme si ça devait renaître de ces chaos, quelque chose de nouveau, mais ça, on voit des lignes mélangées, tout est comme, c'est nickel, beats, comment quelque chose va. Et finalement, ça surgit, mais plus loin, parce que je n'arrivais pas à le voir comment ça va descendre, mais ça descend, mais plus loin, ils doivent marcher vers ça. Et ça ne vient pas tout de suite. C'est comme si cette énergie où ils sont encore dans l'invention, où ils inventent, où ils ont des idées, ça doit en quelque sorte s'apaiser, c'est déjà fixé, et ils doivent comme se déplacer vers cette direction, et là, et ça, ce qu'ils ont créé là, ça va apparaître là-bas. D'accord. Ça a l'air, donc tu parlais d'invention, là, vraiment de projet commun, avec une invention au centre, enfin oui, quelque chose de projeté dans les pensées. Oui. Et regarde, par exemple, est-ce que c'est plus facile quand l'invention vient d'une personne centrale qui serait, je sais pas, le porteur fort, par exemple, de l'intention, ou est-ce qu'il y a une importance ou pas, ou est-ce que ces énergies-là sont disséminées ou... Regarde comment ça fonctionne dans un cas ou dans l'autre. Enfin, si t'es OK, sinon tu laisses venir les infos. Oui. Florent? Ouais, alors depuis le début, le terme de co me gêne un peu bizarrement. Enfin, ça me gêne dans le sens où ce terme, finalement, on n'en a pas besoin, j'ai l'impression. Parce qu'une création, c'est la co-création, de toute manière. C'est presque toujours, oui, c'est de la dans tous les cas, il y a une co-création, en fait. C'est ça que tu dis? Ouais, la création, de toute manière, c'est obligé dans une création d'avoir du lien, en fait. Ça crée du lien, de toute façon, avec beaucoup de choses, en fait. C'est même infini. Et donc, par rapport à ta question, en fait, comme tu es dans du lien, c'est du lien par rapport à... En fait, c'est comme si tout existait dans l'univers. Tout ce que tu imagines existe. Donc, tu crées du lien par rapport à ça, en fait. Tu vas, je sais pas, méditer, puis vouloir, je sais pas, créer un monde. En fait, le monde que tu vas créer, de toute manière, existe. Ça me dit. Tu peux me redire? J'ai pas entendu. En fait, ça me dit, par exemple, le monde imaginaire que tu vas vraiment imaginer et créer, en fait, c'est qu'il est existant déjà quelque part, ça me dit, dans l'univers. D'accord. C'est de l'information que tu reçois, en fait. Tu as l'impression que ça naît de toi, mais en fait, c'est juste une captation d'énergie de l'existant. Enfin, l'existant, entre guillemets, mais c'est comme si que l'information était infinie, en fait. Infinie. Et même l'idée de ton invention, enfin, l'idée de ta création, c'est quelque chose presque que tu captes déjà, non? Ouais, en fait, c'est une histoire de fréquence. C'était pas forcément créateur, c'est que tu captes déjà quelque chose qui va prendre forme dans ta tête? Exactement. Et puis, il y a un niveau de fréquence. Il faut se caler sur des fréquences et des vibrations, je vois. C'est un petit peu comme quand tu évolues en fait dans la vie, tu as ta conscience qui évolue, qui s'élargit, ce qui fait que tu captes beaucoup plus d'informations, des autres informations, et que du coup il y a une ouverture en fait sur ce que tu captes. D'accord. Regarde, non, soit tu laisses, excuse-moi, parce que du coup je sais plus si je dois poser des questions. Est-ce que tu veux que je te laisse continuer de chercher plutôt? Je vais regarder ce qui vient. Ouais. Ok. Margot. Alors, donc j'ai regardé, donc en fait, si la personne qui fait une invention, elle est capable de présenter ça aux gens d'une manière à ce qu'ils y adhèrent, ils doivent avoir un niveau énergétique assez élevé pour
pour être à peu près un petit peu plus bas que cette personne, mais pas très, très bas. Sinon, ils vont la prendre pour une folle et puis ça ne va pas marcher. Donc, ici, ils ont un niveau suffisamment élevé pour comprendre le message. Ils vont adhérer et ils vont amplifier son message. Ils vont essayer de participer à son projet. Mais si ces gens-là, leur niveau est beaucoup plus, entre guillemets, primitif, ils vont dire que c'est un fou, on ne va pas le suivre, c'est pas possible, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, alors qu'il parle des choses qu'il a déjà découvertes, mais eux, ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'il a inventé. Donc, donc ça dépend des gens qui doivent suivre, s'ils sont déjà prêts à le suivre, à suivre cette idée, ce projet, cette invention ou non. D'accord. Et sinon, oui, ils peuvent co-créer, mais des choses, quand c'est une co-création, c'est moins, il y a moins d'invention de quelque chose de, je sais pas, d'une machine exceptionnelle, etc. C'est beaucoup plus dans la communauté, dans le partage, etc. Donc, les personnes qui sont plus connectées, plus élevées, mais il faut savoir, il faut avoir un niveau assez élevé pour savoir les reconnaître et les écouter, en quelque sorte, parce qu'elles ont comme une réception directe. D'accord. Ok. Est-ce que alors soit tu laisses venir, soit tu parlais de lignes de temps mélangées. Est-ce qu'il y a des cas où les lignes sont moins mélangées et du coup la création se fait facilement? Regarde éventuellement. Florent? Oui, alors ça m'a emmené assez haut. Notamment, ça m'a ramené à la création du monde, on peut dire ça. Avec Dieu qui est créateur du monde, ça me disait, et que nous sommes tous en fait créateurs. Donc nous sommes tous Dieu, la source finalement. Ouais. Nous sommes tous des créateurs, et ça me disait que c'est une puissance colossale, vraiment colossale. C'est juste que ça doit être fait d'une certaine manière. D'accord. Et une fois que tu as acquis quelque part le ressenti de comment ça devait se passer, c'est marrant parce que c'est comme si ça me disait que c'était pas forcément les pensées qui... C'était un autre niveau que les pensées, proche de la pensée, mais un autre niveau qu'on captait, qui permettait la création. Et ça, je vois que ça part vraiment du cœur, de toute manière. Et ensuite, ça va c'est la fréquence, cette fréquence qui va être dégagée par le cœur, qui va pouvoir accéder. On a accès à c'est pas des pensées, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est en fait, je vois que les pensées, peuvent être interférées. Ça me met. Donc, elles sont pas certaines. Ouais. Et ce que je capte au-dessus de la pensée, si on peut dire ça comme ça, ça peut pas être interféré. Mais par contre, il faut que ça vienne du cœur, dans une espèce de foi, et du cœur en fait. C'est vraiment ça. C'est en ça que tu accèdes du coup à cette petite, cette création finalement. Elle peut être très puissante parce que tu peux gérer ta vie. Et oui. Toute ta vie. Ouais. Et c'est à la fois gérer, et alors ce mot gérer, regarde s'il convient, et qu'est-ce qu'il dit ce mot gérer par exemple, si tu veux bien, ou toute autre information qui te vienne. Merci. Margot. J'ai exactement le même message que Florent, ça veut dire les gens, il y a plus de confusion quand les gens sont plus dans les doutes. Le doute comme dualité, oui, je sais pas si c'est bien, on fait ça, mais peut-être. Et s'ils sont dans cette foi,
ils savent qu'on va s'en sortir, on va dans cette direction ensemble. Plus il y a des gens qui sont bien connectés, ils sont dans cette foi que ça va, qu'ils vont voir à l'horizon ce qu'ils sont en train de construire, plus facilement ça se produit. Et plus il y a des personnes qui sont confuses, bah, ça ralentit parce qu'il y a la confusion apparaît dans l'énergétique. Alors, confusion, j'entends le mental et les interférences, les apprentissages, les différents voiles, en fait. Oui, tout à fait, oui. Et la foi, je pense que c'est pas n'importe quel type de foi non plus. On parle parfois de foi aveugle. Est-ce que tu peux regarder les distinctions ou les niveaux énergétiques, ou je sais pas ce que tu peux, en laissant venir les informations. Florent. Alors effectivement, gérer, ça c'est barré, et puis ça m'a mis contrôler. Tu contrôles ta réalité. Donc c'est qu'il y a quand même une notion, c'est marrant, comme piloter un vaisseau en fait. Il y a une notion assez mécanique des choses. C'est vraiment comme un outil, tu vois, c'est un outil qui permet vraiment de contrôler ce que tu décides en fait, tout simplement. Donc on est quand même dans cette gestion et ce contrôle de ta réalité. Sans connaître les détails précis en fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi ou alors tu penses que tout se contrôle jusqu'au bout? Tout se contrôle jusqu'au bout. D'accord. Après c'est au niveau humain, c'est possible? Niveau humain, ouais. Et le paramètre, c'est toi. Le paramètre, c'est toi. Donc, si tu n'es pas bien paramétré, tu vas contrôler une petite partie. Si tu es bien paramétré, tu peux contrôler tout. Ok. Alors, ça voudrait dire que quand on le fait de toute manière, on est en permanence créateur, mais qu'on peut le faire en conscience, et qu'à ce moment-là, on peut apprendre à contrôler réellement. Même dans la 3D, dans la matière ici. Ouais. Et regarde les délais de temps ou de... C'est le temps n'existe pas, c'est marrant. Le temps, en fait, je vois qu'il y a tellement de possibilités. Il y en a qui font ça dans l'instant, je vois. Il y en a qui vont mettre un peu plus de temps parce que je vois que, tu vois, ils ont énormément de croyances et des choses à surpasser. Donc, ils doivent envoyer beaucoup d'énergie. Je vois que l'énergie, du coup, se densifie, que ça va créer leur réalité. Donc, c'est un petit peu... Ouais, en temps humain, il y en a un petit peu plus, ouais. D'accord. Mais en fait, tout est relatif. En fait, c'est marrant, c'est un espèce de... C'est très mécanique comme c'est très relatif en même temps. Est-ce que tu pourrais réussir à nous en dire un peu plus entre mécanique et relatif? L'être humain est dans ses... Tu vois, je vois que l'être humain est fébrile dans ce qu'il est. Ouais. Mais par contre, l'outil qu'il a en lui de création, d'être créateur en fait de son monde, cet outil, il est en place. Mais c'est lui qui est aux commandes de ça. Donc finalement, s'il n'est pas dans cet alignement-là... Et oui, il y a bien une histoire d'alignement et de centrage, je pense. Ouais. C'était ça l'outil que tu disais, c'est-à-dire que tu disais que c'était pas vraiment les pensées, j'ai l'impression que c'est cet ensemble d'alignement pensée, corps et cœur. Ouais, et puis c'est vraiment, je crois que le mot pensée, je l'enlèverais, c'est parce que tout ça, ça vient du fond de toi, en fait, finalement. C'est pas ce que finalement, la société veut que tu envoies, mais c'est ton essence, quoi, c'est presque inconscient ce que tu dois créer, en fait. C'est comme c'est pas, comme le but, c'est pas d'être interféré, ça part vraiment de la source, quelque part. Ok. Et cette source, tu l'as en toi. Et donc, tu peux l'envoyer, effectivement. Tu peux l'envoyer pour la créer.
D'accord. Ça part de là, en fait. Parce que je sais pas, ça part de là. On ne voit pas trop, mais parce que Comme c'est juste en dessous. Mais, au niveau du cœur, comme un rayon, en fait, qui part du cœur et qui est envoyé. Et c'est comme s'il y avait une lentille devant et que la lentille réduisait le faisceau, tu vois, comme une loupe au soleil. Et du coup, ça venait créer la réalité, en fait. D'accord. Ok. Je te laisse continuer de regarder. Margot? Alors, la première chose que je veux, c'est comme un avion. Donc, imaginons si tu prends un avion d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un continent à l'autre, tu as un espace virtuel en quelque sorte. Tu es dans l'air, bon, c'est un peu bizarre, mais tu sais où tu vas. Et tu les matérialises rapidement parce que pour toi, c'est une évidence. Si tu es un pilote, pour toi, c'est une évidence que tu y vas et ça ne va pas faire autre chose. Et si un nouveau pilote, et il est stressé, il s'est dit, ah mince, est-ce qu'ici va arriver quelque chose? Ah, il y a la turbulence, peut-être qu'on va tomber. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à la fois, c'est comme être dans cette évidence que ça va déjà... qu'est-ce que je veux avoir? Je l'ai presque déjà en quelque sorte. Ce que je veux créer, je l'ai presque déjà en quelque sorte créé. C'est comme si un pilote habitué, il va, je sais pas, de Paris quelque part à Londres. Pour lui, c'est une évidence qu'il va arriver à Londres. Oui, c'est-à-dire que dans sa pensée, c'est déjà fait, en fait. C'est comme presque c'est fait. Oui, pour lui, c'est... imaginons quelqu'un qui est très novice et il est un peu en panique et en plus il y a le mauvais temps, il y a les turbulences, il s'est dit mais donc c'est à peu près comme ça la différence entre la foi et le doute. C'est ce que je vois. Et puis j'ai vu aussi, je me suis rappelé que foi c'était comme lié à au mot fidèle aussi, fides, fidéo, foi, et à une sorte de donc cette fidélité, être en quelque sorte en connexion avec cette source, avec soi, avec son cœur, etc. Dans cette énergie de fidélité. Je me suis rappelé aussi parce que j'ai vu quelqu'un qui dit, quelqu'un qui croit qu'il est, même si on lui a annoncé qu'il a un cancer, il croit qu'il est en bonne santé, il est en bonne santé. Quelle est la différence entre quelqu'un qui se raconte alors qu'il n'est pas? Et j'ai vu cette image où c'était dans la Bible que le Christ a dit « ta foi t'a guéri ». Donc en fait, il ne s'agit pas de se raconter « oui, non, mais je n'ai pas de problème, il n'y a pas de maladie ». C'est pas un déni. Ouais. Mais on peut faire quelque chose. C'est pas d'être dans les dénis, mais je ne sais pas, tu peux par exemple... C'est Alejandro Jodorowsky qui faisait des actes psychomagiques comme ça. Tu bois l'eau de Lourdes avec l'intention que ça te guérisse. Enfin, ce n'est pas une recommandation médicale ni rien, mais juste être dans l'état d'esprit que dans mon énergie, je suis guérie et même si mon corps, je dois encore travailler dessus, je travaille sur mon énergie, que dans mon énergie, je suis bien. Et si quelqu'un travaille sur son harmonie en quelque sorte, comme s'il se sentait, comme s'il était pour lui, c'était une évidence qu'il va s'en sortir, qu'il va trouver des solutions, qu'il va tomber sur la bonne personne qui va l'aider, ça va arriver comme ça. Mais il faut chercher, et c'est juste cette foi qui le porte à se dire ça va bien se passer et non pas oui, encore j'ai un cancer, égal, je suis mort déjà. Donc, c'est la différence de l'attitude de la personne face à une nouvelle comme ça. D'accord. Et je te laisse continuer de regarder. Ok. Ok. J'ai l'impression aussi que plus la personne est dans la foi et dans savoir déjà que ça va bien se passer, et plus il y aura les synchronicités et les énergies qui vont réaliser cette pensée justement.
cette création de cette pensée ressentie jusqu'au bout des cellules, en fait. Florent. Alors ça m'a emmené, ça m'a demandé de regarder un atome qui ressemblait pas vraiment à l'image qu'on nous présente. Que tu en avais au départ. Voilà. Et je voyais que cet atome était dans la construction d'un objet. Et puis ça a fait, par exemple, j'ai vu une table. Et du coup, la question qui m'est venue, c'est pourquoi cette table est une table? Pourquoi est-ce que je l'aperçois comme une table dure? De toute façon, on va revenir vers la physique quantique à Florent. Je sais pas pourquoi ça m'a montré ça. Et je voyais que, en fait, donc la question qui venait, c'est pourquoi cette table, puisque je suis créateur, je peux pas la faire bouger dans un autre état, peut-être plus mou, liquide ou. Et en fait, ça montrait que sur il y a des égrégores, en fait. Ça me connectait à des égrégores qu'il y a sur la Terre, par exemple. Et notamment, ça me parlait de, je sais plus comment ça s'appelle, conscience collective, non? C'est ça? Ouais. Le mot. Que, en fait, c'est vraiment comme une grille, en fait. Ça crée vraiment une grille. Donc, une table doit être dure, par exemple, pour pouvoir poser des assiettes dessus, parce que la conscience collective mondiale a déterminé ça. Et ça, c'est très, très puissant, je crois. Très puissant. Et si tu lâches ça, il y a énormément de choses qui se créent, quoi. Alors, regarde justement si tu lâches ça, parce qu'il y a des... Alors, on va pas en faire la promotion, hein, c'est pas la question. Mais il y a des substances notamment qui permettent aussi de voir au-delà de ça, de ces croyances-là. C'est utilisé par les chamans, comme l'ayahuasca, comme certaines autres choses. Ou peut-être que toi, tu verras d'autres choses encore, mais pour percevoir au-delà de ça. Parce qu'il y a déjà des gens qui disent qu'ils ont été capables d'aller au-delà. Margot. Je vois surtout, parce que je me suis posé la question par rapport à est-ce que si tu as un objectif, tu vois juste, alors tu ne regardes pas le chemin, tu regardes juste un objectif, tu vas te retrouver de ce point à ce point, c'est comme en avion. Même si tu dois traverser la mer, l'océan, je sais pas quoi, tu vas te trouver directement à l'endroit que tu vises, en quelque sorte, comme une intention. Mais ça ne doit pas être une obsession, juste une intention. Je sais que je vais là, point barre. Ça doit pas être hystérique ni rien, parce que là, du coup, c'est comme un avion. Il va être dans les perturbations, etc. Il faut être tranquille, comme un pilote. Je vois que l'idéal de quelqu'un qui crée quelque chose comme ça, c'est un pilote qui sait où il va, même s'il est dans les nuages et il voit rien. Et il sait qu'il va débarquer à tel port et qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Et il est calme, tranquille, il est ni hystérique, ni en panique, ni... Donc, l'attitude, la meilleure attitude, c'est celle d'un pilote. Ok, poser l'intention de où on va et après se dire, de toute façon, là, je connais pas les rails, mais je suis dessus, donc ça va venir, quoi. Il y aura les pièces du puzzle vont arriver. Même si tu es dans les nuages, oui, tout à fait. Même si tu es dans les nuages, tu vois rien pour l'instant arriver. C'est comme si tu sais que tu vas là, tu vas dans c'est ton objectif. Derrière les nuages, il y aura le point prévu, quoi. Il y aura ton point prévu, oui. C'est marrant. Donc, sur ce, on doit s'inscrire en cours des pilotes d'avion en formation. Ça fait partie de certains ateliers que je voudrais créer. Pas facile à accéder, mais on peut essayer. On peut faire des pilotes du quantique. Mais en hypnose, quand on fait hypnose, les autres hypnoses, c'est un peu ce qu'on fait. Les gens, ils repartent, ils ont un autre point de vue, ils ont ressenti d'autres choses dans leur corps, et du coup, leur réalité change. J'avais réussi comme ça, pour certaines personnes, à créer des synchronicités les lendemains ou surlendemain. Génial.
Je te laisse continuer de développer ça. Avec cette importance, tu disais en tout cas d'être tranquille, de ne pas y mettre trop de volonté, mais juste se dire tranquillement, ouais, moi je sais, j'y vais. Ok. Florent, est-ce que tu avais des infos là? Alors effectivement, je voyais un chaman. Donc il a pris il a pris cette substance et je voyais sa tête qui était prise dans une fumée noire, comme une colonne de fumée noire, qui montait très très haut. Mais après, je n'arrivais pas à m'approcher de ça. D'accord. Après l'information que j'ai eue, je sais pas, ça s'est arrêté, j'arrivais pas à capter le truc. Et après, effectivement, je suis pas parti du chaman, mais de quelqu'un qui prenait ça. Et effectivement, c'est comme, tu sais, Saint Thomas, je crois que ce que je vois samedi. Donc, ça lui fait toucher des choses du subtil, en fait. Comme effectivement, je vois que les résistances se brisent à ce moment-là. Donc, ça part et ça capte des choses qui n'étaient pas captées avant. Donc, c'est comme je vois des fleurs qui s'ouvrent, comme ça. Il y avait des petits bourgeons qui s'ouvraient. Donc, ça touche effectivement des parts de l'imaginaire, mais presque réel, en fait. C'est comme si tu vivais de l'imaginaire d'une manière réelle. Donc, ça te fait goûter à ça. Et une fois que c'est terminé, tu y as goûté quand même. Même si tu te dis, OK, j'étais dans un délire, tu y as quand même touché. Et ça, c'est une ouverture déjà. C'est déjà une ouverture de toucher la créativité, l'imaginaire, que ce qu'on imagine peut être créé finalement. Faire tomber les barrières. Et tu disais, je crois que ce que je vois, mais si je te dis la phrase, je ne vois que ce que je crois. Ça marche très bien aussi. Ça, c'est c'est très 3D samedi. C'est beaucoup lié à la 3D. Et c'est quand même beaucoup connecté samedi à la matrice artificielle. C'est-à-dire par rapport à ce qui existe déjà, ce qu'on nous. Tu vois, ça va pas au-delà. Oui. Alors qu'un chaman, je pense qu'il est au-delà de ça, justement, il est plus. En fait, ça regroupe plein de choses en termes de co-création. Ça regroupe énormément de choses. C'est très subtil. Si tu as d'autres informations que tu peux nous partager, si tu cherches les mots ou les scènes, je vais te laisser et voir avec Margot. Ok. Alors Margot. Alors, je ne sais pas si c'est le futur, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce genre d'atelier des créations de son futur par non, c'est pas des créations, mais de faire venir son futur au sens ce qu'ils veulent par l'imagination. Je vois c'est avec de la peinture, des mandalas ou d'autres choses, mais beaucoup, c'est comme si c'était un mouvement massif post-crise ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et je vois que en fait, parce que si les gens, il y a des règles de tout ça, et sinon les gens, il peut y avoir
des conflits d'intérêts ou d'interférences. Je ne sais pas, tu veux être en couple avec quelqu'un, tu l'imagines, mais la personne, elle ne veut pas. Donc, tu peux pas, ça ne va pas se réaliser. Donc, il y a des règles où tu peux créer quelque chose, mais sans trop impliquer en ayant foi ou confiance que les bonnes personnes vont participer à ton projet, mais sans t'imaginer forcément que ce sera celui-là, parce que peut-être il a complètement un autre projet. Donc, ça doit être. Il y a des règles où il faut les apprendre pour ne pas créer des interférences entre les gens qui vont que ça va finalement pas marcher. Donc, il y a des règles. Et c'est comme s'il y avait beaucoup de formations de ce genre, mais j'ai l'impression que ça n'a pas l'air aujourd'hui. Aujourd'hui, on a très peu, mais que ça va se développer avec le temps. Je vois plein d'ateliers comme ça, c'est marrant. Est-ce que tu peux regarder les règles pour éviter les interférences, justement? Ça te va? Oui. Ouais. Ok. Florent? Pour être créateur, vraiment créateur de ta vie, il faut presque être dans l'illimité, ça me dit, dans l'abondance. Ça montre qu'il est conseillé de ne pas s'arrêter à ce monde, à cette 3D, parce que plus tu effectivement arrives à contrôler cette 3D finalement, mais plus tu es encore empâté dedans. Donc tu peux jouer avec la 3D, mais le but est d'aller au-dessus de tout ça, dans l'abondance, que tu as le droit à toute abondance dans la vie. Rien que ça t'ouvre des portes. Et du coup, il y a une espèce de création illimitée. Effectivement, donc je vois des gens qui sont dans la création, mais de ce qu'ils connaissent déjà de ce monde. Donc ils ne font que répéter des choses, même ancrer finalement des choses. Et il y a des gens qui sont créateurs presque d'un autre univers, quoi. Je vois ça. Ça donne quoi, cette histoire de gens créateurs d'un autre univers, c'est-à-dire? C'est leur vie à eux, mais je vois que même leur mode de réflexion est changé, en fait. Donc ils sont, je dirais, nettoyés de cette matrice, et du coup leur mode créateur déjà est différent. Eh oui. Ça me ramène, alors je sais pas pourquoi ça me ramène au... il y a toujours quand même un lien, ça m'a ramené à l'abondance, par exemple, de l'argent. Ça montrait que l'abondance de l'argent, tu peux l'avoir. Il est possible de l'avoir finalement, cette abondance de l'argent, parce que tu es dans l'ouverture par rapport aux autres, en fait. Tu n'es pas dans cette notion de garder l'argent pour toi, mais justement d'être dans l'ouverture de cet argent qui va être créateur de quelque chose, avec les autres, en tout cas. C'est toujours être dans l'ouverture. L'argent créateur, c'est une énergie qu'on fait circuler. Exactement. Ou on peut effectivement être dans le truc où je garde pour moi. Mais là, ça marche pas, en fait. Je vois que c'est fermé. Mais par contre, obtenir l'abondance financière, si tu es dans cette... tu te dis, j'ai droit à cette abondance, j'ai droit d'être créateur de mon monde, d'utiliser l'énergie de l'argent pour faire des choses, pour en faire profiter d'autres. Enfin, là, du coup, je vois que l'énergie, c'est un vortex, un tourbillon, c'est totalement autre chose.
Et puis l'importance de se ressentir déjà en abondance de vie, en abondance de joie, en abondance de... Qui est un droit quelque tout, part, en fait. comme une loi en fait, la loi de l'abondance. Ouais. Et plus tu vas vibrer l'abondance, et plus tu vas attirer l'abondance. Ça me rappelle un atelier que j'avais suivi avec Horia Bukerma, une dans la lignée de Jodorowsky, qui a fait un truc sur l'argent, l'art comme l'argent, comme l'art des gens. L'argent, l'argent. Et le titre, c'était l'art, et L''ART, Jean, l'argent. Et c'était pour dire voilà, que c'est la co-création des gens, des choses qui après, ça circule. C'est tout ce que dit Flo. Ouais. Et ça montre que cette terre est déjà vraiment du fait de ces multitudes de vies et ces multitudes de paysages, de nature, en fait, est déjà vraiment dans la création, la co-création. Ouais. C'est un monde assez beau. Ouais. Il y a une beauté dans la co-création de ce monde qui est assez fabuleuse. Comment il est venu cette beauté de la création? Est-ce que là, tu peux avoir de cette création, de cette abondance-là? Est-ce que tu peux avoir justement, comme tu arrives sur ce thème? Ouais, c'est une fabrication je vois, un peu expérimentale, dans l'illimité. Et je vois que ça parle d'amour, en fait, beaucoup. Genre un gros cœur, un énorme cœur sur la planète. C'est comme une particularité de l'amour qu'il y a sur cette planète. C'est une particularité, cet amour? Particularité. Est-ce que tu pourrais en dire plus de ce gros cœur lié à la terre, à cette abondance de beauté liée à l'amour? Alors qu'on ne sait. Ouais. Je vois que la création est liée au cœur, en fait, donc à l'amour. Ouais. C'est le principe même. Ouais. Et que en ça, ça montre que il y a beaucoup de gens qui nous regardent, je vois, d'extérieur, et qui a presque qui nous envie ça. Tellement c'est une puissance, tellement c'est puissant. Alors nous, on n'en est pas du tout conscient, cette puissance. Mais au-dessus, ils en sont très conscients. Et quand un humain se rend par moments conscient à ça et est traversé par justement peut-être même ce que tu es en train de traverser là, regarde énergétiquement, est-ce que ça fait quelque chose? Comment ça fait? Ça lâche, en fait. Je vois que ça... en fait, tu vois, cette notion de... Ça m'a montré un peu la notion de coup de foudre que tu peux avoir à un instant T avec quelqu'un. Ouais. Où finalement, tu lâches tout ce que tu es. Tu vois, je sais pas, comme si tu avais un bagage que tu laissais et que tu étais juste dans cet instant présent de deux êtres et qui se laissent aller dans l'énergie qui est en train de se construire. C'est cet instant-là. Où finalement, ce qui est autour n'a plus d'importance. Tu es juste dans la création de cet instant. Ouais. Oui, il y a comme une communion alors. J'entends une communion à cet instant. Une communion vibratoire. Ouais. Je vois que ça ne dure pas longtemps. Je vois que c'est vite coupé par la rattraper. Mais en tout cas, c'est cet instant-là, il est assez... Regarde ce qu'il fait dans l'énergie de l'humain qui a traversé ça. Comment ça modifie?
Est-ce que ça modifie quelque chose ou est-ce qu'au moment où ça coupe, ça y est, du coup, la trace... Et pourquoi ça ne dure pas longtemps quand même? On est curieux là. Mais Margot, pareil, hein, cherche les infos. Tout ce qui te parle, tu peux avoir des infos. Attends, parce que tu m'as dit de chercher sur comment créer. Ouais. Je laisse Florent chercher et je viens vers toi, Margot, comme ça. Tu me dis et après, tu peux aller regarder d'autres trucs si tu veux. Alors, du coup, Margot. Donc, en fait, il faut d'abord, il y a souvent ces fameux chemins initiatiques, il y a le livre de, je crois, 100 visages du héros de Joseph Campbell, je sais pas quoi. Donc, en fait, ça, c'est important parce que si tu trouves pas ton équilibre et tu vas créer n'importe quoi. Ça veut dire si tu n'es pas évolué, tu vas te dire, ouais, je vais avoir 5 maisons, 50 voitures, je sais pas quoi, des milliards. Et en fait, tu vas créer le déséquilibre sur Terre. Donc, en fait, les gens, pour créer, c'est assez subtil parce qu'il faut être connecté à cette énergie du cœur. Si tu es dans l'avidité, tu vas comme effondrer cette énergie en quelque sorte. Tu peux aussi, mais si tu t'y prends bien, tu peux créer aussi, mais tu peux créer des choses pas très super positives. Donc, pour que le nouveau monde puisse fonctionner, il faut que ce soit les gens, que les gens soient dans l'énergie constructive, mais de justesse. Parce que si tu n'es pas dans cette justesse, tu vas vouloir, quand tu vas découvrir que tu peux créer comme ça, tu vas vouloir, mais des choses, justement, comme a dit tout à l'heure Florent, des choses de ce monde, mais en hyper abondance, tu vois. Si quelqu'un qui était pauvre, il faudra avoir des maisons, des je sais pas quoi, et des tonnes de voitures, 3 femmes, et je sais pas quoi, et ça va donner un truc complètement absurde. C'est parce qu'en fait, il a ses blessures, ses conflits, c'est surtout des complexes. Et tout ça, ça va travailler à travers lui et il va créer des trucs qui ne sont pas... et c'est aujourd'hui, c'est à peu près ce qu'on vit en quelque sorte. Donc, pour que ça marche, pour que ça règle. Et aussi, quand on est contre, quand tu vas te mettre en confrontation, ça va pas non plus créer une énergie très, très positive. Donc, il y a des règles à respecter et il faut être suffisamment comme ancré, suffisamment évolué pour savoir qu'est-ce que tu crées parce que ça va dans l'énergie de la création ou dans l'amour ou ça va combler ton manque ou tes complexes ou autre chose. Mais ça va pas les combler en fait, ça va pas les combler parce que si tu vas t'acheter une 3e voiture, ça va pas combler tes complexes, ça va juste créer du déséquilibre. Donc il faut d'abord trouver il y a possibilité d'avoir une création juste, effectivement, ouais, en se reliant au cœur, à l'essence vraiment de l'être. Donc, ce n'est pas juste que tu viens à un atelier comme ça et c'est bon, tu vas créer n'importe quoi. Il faudra d'abord... C'est très complexe parce que d'abord, il faut faire ce travail sur le centrage, sur la guérison, donc ce nettoyage qui est en hypnose ou autre chose pour que les personnes soient les plus centrées possible. Se connecter à l'essence. Oui, avant de créer parce que sinon, ça a l'air des créations, mais quelqu'un veut avoir des milliards, quelqu'un veut avoir je sais pas quoi, enfin des choses qui comblent, voilà, qui sont là pour des mauvaises raisons en quelque sorte, et ça déséquilibre au lieu de, ouais. Mais c'est drôle parce que je vois ces créations comme une manière de rapiécer des choses en soi. Donc, c'est comme si c'était des créations qui correspondent à des manques, à des blessures, à des choses qui ne viennent pas de la source, mais qui viennent de... Oui, de l'état d'humain d'incarner, quoi. Du manque d'amour, du manque d'estime de soi, du manque de... Donc, il y a des créations qui sont comme un projet, prolongation de l'énergie de l'amour, et il y a des créations qui sont à base du manque. Je manque de ça, donc je veux me construire plein de prothèses matérielles. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a tout ce travail à faire. C'est pas mince, ce travail. Ok. Super.
Florent. Ouais, alors, je voyais que cet instant, effectivement, peut être très très puissant. Ça me parlait de Kundalini presque. D'accord. Et une fois que tu as goûté, tu as effectivement c'est en mémoire en fait, en toi. Et je vois que ça reste pas parce que après, en fait, c'est dans le cœur et puis ça repart au cerveau, je vois. Ça repart dans le mental. C'est ça qui effrite petit à petit. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas compatible. Ouais. De lâcher tout et puis de reconstruire des choses qui parasitent. Finalement. Et c'est un moment qui est très 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 spécial. Et finalement, on se rend pas compte, mais c'est ça peut être vraiment, enfin, l'énergie que ça dégage, c'est c'est comme si tu faisais table rase du monde pour en reconstruire un. C'est vraiment un espèce de point comme ça. Tu vois, comme un Big Bang, tu vois. Comme si, tac, tu étais là pour recréer quelque chose, en fait, d'énergétiquement incroyable. Mais ça reste pas. Alors, je vois quand même, il y a des gens qui sont là-dedans toute leur vie. Mais je vois qu'ils sont déjà ensemble depuis très très longtemps, je vois. Ils sont quoi? C'est des gens qui sont ensemble depuis très longtemps, pas très longtemps dans leur vie déjà, dans leurs incarnations. Ouais. Là, tu parles vraiment de moments d'extase comme ça, de connexion extatique en coup de foudre, c'est-à-dire d'humain à humain. Ouais, pas forcément avec le monde et la nature et tout ça, mais vraiment d'humain à humain. D'humain. Tu peux aussi l'avoir un jour avec la nature, mais là c'est vraiment d'humain à humain, de cœur à cœur. D'accord. De cœur à cœur. Et ça fait partie effectivement comme une espèce de un démarreur quoi, de création. D'accord. Et sur des fréquences différentes, des fréquences assez hautes. Alors, du coup, je ne sais plus du tout quel était le sujet de tout ça. Ouais, on était arrivé au fait qu'il y avait des moments de connexion qui étaient assez extraordinaires et qui étaient créateurs. Je te demandais justement au niveau énergétique ce que ça donnait, et puis on avait constaté que c'était relativement bref. Parce que là, comme tu le redisais, ça passe par le cœur, d'accord, mais ça s'expand, mais finalement, c'est assez vite récupéré par le mental. Ouais. Et que du coup, ça fait un peu plof. Voilà. Ouais. Jusqu'à la prochaine fois, si tu as de la chance. Mais je vois qu'en fait, ça s'abîme. C'est marrant. Hein. Je vois que le premier moment est finalement le plus important. Mais qu'il faut faire attention parce que je vois que la matrice, le monde dans lequel on vit, s'en sert pour le souiller aussi. Et en faire quelque chose de désagréable que tu n'as plus envie de refaire par la suite. Comme une douleur, tu vois, je vois que ça peut durer, je sais pas, quelques millièmes de seconde, mais après ça devient comme de la douleur finalement. Comment ça devient comme de la douleur? C'est comme une sensation, tu vois, je vois deux personnes qui se retrouvent, qui sont dans cet état-là. Je sais pas pourquoi, il y a ces moments d'osmose, cœur à cœur, et puis d'un coup, tout ça est rattrapé, je vois, par la matrice quelque part, par la 3D. Et ce moment qui était assez, finalement, qui est dans leur mémoire, suspendu, entre le contraste de ça et de ce qu'ils sont en train de récupérer de la matrice, crée quelque chose de douloureux en eux, je vois. Plutôt que de rester sur ce moment incroyable. Et ce moment douloureux, je vois qu'il est plus présent, qu'il reste.
Donc finalement, ce truc incroyable est masqué par cette... Et quand tu disais que ça s'abîme, ça peut s'abîmer aussi quoi, tout au long de la vie, ça s'abîme un petit peu ou... Est-ce que tu parles de cœur à cœur, mais un amour, comment on pourrait dire, l'amour amoureux ou l'amour filial, l'amour... est-ce que tout type d'amour peut créer ça? Non, c'est un amour, c'est fondamental. Fondamental. Ouais. En fait, je vois qu'il y a beaucoup d'amour, des gens qui se rencontrent comme ça, mais qui sont pas sur les bonnes fréquences. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui ne matche pas. C'est artificiel, je vois. Semi-artificiel. Et eux, je les vois vraiment dans un tourbillon, quoi. Je vais vraiment dire. Donc, ouais, c'est un truc fondamental, ça me dit. Comme si, tu vois, deux essences se rencontraient. D'accord. C'est vraiment, ça coupe cette 3D, ça coupe la 3D. D'accord. T'es vraiment emporté, quoi, dans ce que t'es vraiment au fond de toi, de ce qu'est l'essence, en fait. D'accord. Donc ça, c'est ça le moment. Parce que je vois qu'à côté, il y a quand même beaucoup de choses qui sont artificielles, beaucoup de rencontres artificielles. D'accord. Je vois la même chose en fait que Florent, mais je vois comme tu vois les gens qui se rencontrent à un niveau et de l'esprit, de l'âme, etc. Et puis quand c'est comme si ça se rencontrait à ce niveau et comme ils descendent dans la 3D, ils sont rattrapés par tous leurs blocages complexes, machin, tout ça. Mais il y a des gens qui ne sont pas aussi pollués entre guillemets. Ouais. Et ces gens-là, ils sont capables de construire une continuité. Une continuité saine, entre guillemets. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui, quand ça redescend dans la matière, et c'est obligatoire parce que c'est voir dans la 3D, bah, ils sont rattrapés par toutes ces énergies, blocages complexes, peurs, et là, du coup, les gens qui sont nettoyés, qui ont déjà fait un travail sur eux, ils peuvent continuer en quelque sorte, prolonger cette énergie, l'introduire dans leur vie 3D terrestre. Mais il faut être vraiment déjà un petit peu déblayé et évolué, entre guillemets. Parce que sinon, il y a tous les programmes généalogiques, je sais pas quoi, qui s'enclenchent. Et du coup, ça crée un truc... Alors, évoluer, juste, je le rappelle, c'est un mot, c'est pas péjoratif, enfin, c'est pas jugeant. Hein, c'est pas jugeant, c'est juste que quelqu'un qui a fait du chemin dans le développement de soi. Oui, on va dire aligné, centré, quoi, avec son essence. Qui a déjà fait du travail, qui s'est aligné, etc. Et ceux qui n'ont pas fait ce travail, c'est juste la différence, ce n'est pas pire ou meilleur, c'est juste quelqu'un qui a fait du chemin et quelqu'un qui ne l'a pas encore fait. C'est justement la personne qui est dans ces turbulences. Après, il y a certaines personnes qui se rendent compte et font le travail ensemble. Et d'autres personnes qui se transforment ça en une sorte de bataille. Mais le problème, c'est que ces programmes, ils sont souvent inconscients. Donc, du coup, ils s'enclenchent comme un alarme et c'est difficile. Et il y a des gens qui entrent en guerre ou en bataille, se disputent, etc. Alors que ce n'est pas, c'est juste ces programmes qui sont... Et il faudrait individuellement, chacun de son côté, c'est nettoyer dans ce cas-là, si ça arrive. Mais après, ils s'accusent des choses, des trucs, et du coup, bah, ça ne fait que se dégrader, en fait, avec le temps. Oui, parce que de toute façon, comme on a vu quelqu'un qui vit l'abondance et qui se ressent abondant et qui ressent l'abondance tout autour de lui, il va attirer cette vibration. Pareil, quelqu'un qui vit la colère, qui est tout le temps en colère, en révolte, en révolution, il va ne voir que ça autour de lui et il va la vivre en constant. Donc il sera... Encore une fois, un guerrier combat, une victime rencontrera des bourreaux, etc., etc. Oui, mais ça peut arriver ces moments magiques où tu sens l'âme de cette personne, mais pour le prolonger, il faut faire un peu de... Enfin, soit tu l'as déjà fait ce travail, soit tu l'as encore à faire. Mais si l'ingrédient, c'est regardez quelqu'un qui a cette capacité d'émerveillement.
peut-être un peu comme on pourrait dire d'un enfant intérieur, et cette capacité de s'émerveiller. Est-ce que c'est l'un des ingrédients? Parce qu'il il est émerveillé. Je vois une personne qui est émerveillée parce qu'elle n'a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement sur ce qu'elle voit. Ouais. Donc, il n'y a pas de blanc ou noir. Ouais. Il y a juste un dégradé, je vois. Ouais. Il y a un lâcher-prise là-dessus. Et ouais. Donc, tout est finalement une découverte puisqu'il n'y a pas de jugement sur le sujet. Et du coup, il y a moins de reprises par le mental. Le mental, il est là pour jauger, juger, définir, couper, trancher, mettre dans des cases. Alors que l'émerveillement nécessite de l'instant présent et puis de la présence à soi et de l'observation. Ouais, juste être capté l'instant T de ce qu'on croise en fait. Ouais. Généralement, j'ai l'impression que ça peut amener une sorte de fluidité énergétique. En fait, ouais, on doit être comme ça à la base. On fera peut-être quelque chose particulièrement sur l'émerveillement prochaine fois. Et ouais, je vois que sur cette planète, il y a beaucoup d'émerveillements. En fait, c'est rempli d'émerveillements. Alors qu'on en a coupé pas mal. On est dans l'émerveillement, je vois, dans la matrice de l'émerveillement ça rejoint un peu ça, de la création, de nouveautés. Mais il y a une espèce de course en avant, je vois, de créer des choses nouvelles pour émerveiller, mais l'émerveillement, je vois, qui dure très très peu de temps, en attendant l'autre chose nouvelle. Alors que regarde, un émerveillement connecté à la nature. Juste là, je vois quelqu'un assis sur une plage, tu vois. Ouais. Il regarde un coucher de soleil. Et tu sais pas pourquoi, mais tu es connecté, quoi. Ouais. T'attends plus rien. T'attends pas, tu cherches pas dans le futur, pas dans le passé, tu es juste là, tu prends ce qu'il y a à prendre. Je voyais ça aussi, oui. C'est que l'émerveillement, c'est pas forcément dans la création de plus en plus, dans la production, mais dans l'attention à ce qu'il y a, surtout la nature. Je voyais plus dans les montagnes, mais chacun. Oui, bien sûr. Mais on peut même le ramener autour de nous parce qu'on n'est plus capable là de s'émerveiller, mais on peut s'émerveiller de la nature autour de nous, des jardins, de nos voisins, de nos enfants, de nos parents. On peut s'émerveiller de l'instant qu'on vit là maintenant. Et mais surtout ça quand on demande, est conscient que c'est notre création personnelle en plus. Et ça fait vibrer le corps, hein, je vois. Quand tu es dans l'émerveillement, donc énergétiquement, c'est quand même assez fort. Ouais. Donc il faut pouvoir s'y habituer, je vois aussi. Parce que ça te fait vraiment vibrer le corps en fréquence. Ouais. Normalement, je me lève toujours très tard, surtout quand je ne suis pas obligée de me lever. Mais pour l'émerveillement d'un paysage givré en hiver, je peux sortir juste à 8 heures du mat au bord du lac pour le regarder et pour faire quelques photos, pour rester dans ce silence avec le lever du soleil. Alors que normalement, je le ferais. Mais quand on regarde, il y a des miracles partout, hein, pas que à Lourdes. Il y a les miracles, ils sont dans notre corps, les miracles, ils sont dans les fonctionnements des insectes, des oiseaux. On a des super-héros partout, en fait. Hein. Bon. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là petit à petit, à moins que vous ayez quelque chose.
juste checker. Parce que parfois, nos parties éthériques, elles peuvent nous passer un message par la façon dont elles se présentent ou quelque chose à dire après le sujet. Alors, je vais demander, je sais pas, par exemple, Florent, est-ce que tu peux regarder Margot, s'il te plaît? Est-ce qu'elle a un message à sa partie physique ou pour le groupe? Alors, c'est pour le groupe et ça me ramène à une peinture, je ne sais plus ce que c'est, où tu as un doigt, deux doigts en fait qui se touchent. Ah oui, qui se joignent, ouais. Ah ouais, lui, il avait déjà des infos, lui, de toute façon. Il s'est connecté à mort. Ok, super. C'est l'info, c'est l'image qui m'envoie pour le groupe. Je trouve ça intéressant parce que c'est l'énergie qui passe de la connexion de deux êtres qui sont à la fois deux et un seul. Ok. Puisqu'ils la connexion aussi du créateur et de la création. Ouais. Création, ouais. Et on peut s'émerveiller tous les matins en se levant, en fait. De se dire, putain, mais la curiosité de voir, bon, alors, ok, avec mon mindset actuel, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Ok. Et de commencer à jouer avec ça. Et ça, c'est très joyeux et c'est très... On peut s'émerveiller, il y a de la magie partout, en fait. Partout autour de nous, en constant. On peut se satisfaire déjà de tout ce qu'on a créé aussi. On ne se rend pas compte, mais c'est énorme en fait. Mais c'est incroyable. On est des magiciens. Ouais. Mais bien sûr.